Hello tout le monde, alors bon, vous avez remarqué que ça fait 1 an, exactement presque jour pour jour, qu'on n'a pas publié ensemble. Donc on se retrouve enfin, après une lutte acharnée contre nos emplois du temps qui voulaient pas du tout collaborer. On se retrouve aujourd'hui pour 8 conseils pour organiser un anniversaire. Donc du coup pour nos conseils on en a pris 8 qui nous semblent à nous très évidents. C'est prévoyez un budget. Si vous savez le nombre d'invités que vous êtes, vous prévoyez tout ce que vous allez dépenser et vous le notez à chaque fois que vous pensez à quelque chose. Et comme ça vous ne vous retrouvez pas dans la merde. Le deuxième conseil, c'est bien sûr trouver un lieu parce que effectivement, va falloir le nettoyer, va falloir qu'il accueille une certaine capacité de personnes et en fonction de votre budget, ce sera plus ou moins cher. Donc pour les lieux, effectivement, si vous voulez avoir une salle pour pas très très cher, dans les campagnes, c'est environ dans les 100 € pour le week-end. Donc ça reste quand même assez abordable, sachant que bon, si vous prévoyez de la nourriture après... voilà quoi, le budget est vite limité. Pour le troisième conseil, on vous conseille, nous, de faire très attention à toutes les promos qu'il peut y avoir à Carrefour ou autres magasins pour tout ce qui est nourriture et boisson, que ça soit alcool ou non. Parce que, comme on vous l'a dit, déjà un lieu ça coûte cher et c'est pas la peine non plus de se ruiner dans de la nourriture parce que, il faut se le dire, souvent un traiteur c'est vachement cher pour la façon dont ça va être mangé par des jeunes de 20 ans quoi. Par contre, n'allez pas acheter du champagne, genre 6 mois à l'avance. Parce que nous, ça nous est arrivé, enfin on a acheté du mousseux, donc on a acheté du Charles Volner, donc je cite la belle marque. Et en fait, il s'est avéré que le jour de l'anniversaire de ma grand-mère et de moi, le mousseux n'avait plus de bulles. C'est gênant. Donc on avait pourtant demandé donc, au vendeur si effectivement le mousseux ne se périmait pas. Normalement, l'alcool ne se périme pas. Mais celui-là, oui. Mais celui-là... il a perdu toutes ses bulles, donc il était juste dégueulasse quoi, clairement. Donc voilà. Bien sûr, du coup, une fois que vous avez le lieu, que vous avez votre budget, faut bien sûr trouver une déco. Donc généralement entre potes, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué. Non. Enfin personnellement, quelques ballons, des petites banderoles et à la rigueur des petits trucs pour déconner, genre les t-shirts où on signe les noms, ça marche très très bien. Ouais. Et ça reste quand même assez abordable. Des Tout guirlandes dépend. lumineuses. Voilà. Vous pouvez aussi penser aux ballons à l'hélium, parce que du coup ça reste marrant, les gens vont forcément finir par les aspirer et tu vas finir avec une voix de merde, mais c'est toujours drôle. Après voilà, même si l'hélium c'est pas donné, ça reste quand même un truc hyper marrant et voilà, dites-vous que vous faites ça qu'une fois dans l'année quoi. Ouais. L'anniversaire c'est pas tous les jours donc voilà. Pour le cinquième conseil, on vous propose de faire une discussion commune, genre sur Facebook ou par mail, si jamais vous n'êtes pas fan de Facebook, pour tout ce qui est cadeau, parce que vous fassiez un cadeau commun ou que chacun offre le sien, s'il y a une personne qui est plus proche de celle à qui on fête l'anniversaire, genre si c'est celui de mon copain ou un truc comme ça, et c'est bien de savoir ce que la personne veut, parce que souvent quand t'arrives à un anniversaire, t'as pas envie d'arriver les mains vides, mais tu sais pas forcément de quoi la personne a besoin ou de ce qu'elle a envie. Et donc du coup c'est bien d'avoir les informations d'une personne qui la connaît bien et qui peut vous aiguiller sans forcément vous donner tous les indices. Que généralement si votre copine ou votre copain vit avec quelqu'un, ce quelqu'un est très très important pour votre choix du cadeau. Après l'avantage de faire un cadeau groupé c'est qu'on peut y mettre beaucoup plus cher. Et je vois pour une amie une fois on lui a acheté un pull Desigual qu'on n'aurait jamais pu payer tout seul. Non, ça c'est clair. Donc ça nous a quand même bien aidé et elle a été vachement contente parce que elle s'attendait pas à recevoir ça en fait. C'est clair, elle rêvait de ce pull jusqu'à la fin de ses jours et jamais pouvoir se le payer. Et ça a aussi aidé des personnes qui sont amies avec elle, la connaissent depuis peu de temps et clairement ça connaissent pas du tout ses goûts ou savent pas du tout ce qu'elle veut, donc voilà. Ils se sont pas pris la tête pour un cadeau. Merci les copains! Ensuite, le sixième conseil, bien sûr, c'est préparer une playlist parce que j'imagine que entre potes, on n'a pas toujours les moyens de se payer un DJ ou alors, ça m'est arrivé de payer un DJ. De base, il avait prévu 300 €, donc c'est quand même assez cher. Et finalement, ce petit... je mettrai des bips, quoi. S'est ramené avec un pote à lui et nous a fait payer la modique somme de 350 €. Sauf que c'était bien sûr pas prévu, ça va, que c'était pas moi qui a payé, donc bon, c'est pas trop grave, mais on l'a eu bien mauvaise quand même. Donc faites attention à qui vous confiez votre musique,
Parce que en plus, ce DJ là était pourri. On lui avait demandé 2 sons obligatoires. Enfin, pour mon anniversaire, j'ai eu presque le même problème aussi. Je lui avais demandé 2 Lady Gaga, il les a passés à 5h du matin quand tous mes potes étaient partis. On avoue quand même que j'ai été un petit peu... je l'ai mal pris quoi, et enfin c'est normal, on paye quelqu'un pour avoir de la musique, donc... On s'attend à avoir un truc de qualité quoi. Et surtout, avec la playlist, hein, faites vraiment une playlist intéressante pour tout le monde, parce qu'il y a forcément des gens qui vont pas aimer, et ça risque de faire des petites frictions entre amis, quand il y en a un qui change de façon intempestive. Ça c'est le vécu de nos soirées à nous. Parce que j'ai un ami, si tu le colles à côté de l'ordi pour mettre les musiques, et ben si t'as la chance d'écouter 45 secondes de la musique, c'est cool, et il y a peu de chances que t'écoutes une chanson que t'aimes bien. Pour le 7ème conseil, ça revient avec le conseil numéro 1, qui était de prévoir votre budget, et avec celui de la nourriture, parce que quand vous savez le nombre d'invités que vous avez, prévoyez vraiment la nourriture et les boissons en fonction du nombre de personnes que vous avez, pas genre c'est pas grave s'il en reste un petit peu, ou on va en prendre un peu plus au cas où, parce que les au cas où en nourriture, ça vous fait des restes, mais vous pouvez encore manger une semaine avec. Donc faites vraiment attention, parce que si vous avez un budget serré, c'est pas intéressant d'avoir des restes pendant des semaines et des semaines, parce que vous savez déjà que soit vous allez pas les manger, soit ça va être pourri avant que vous ayez le temps de le manger, donc c'est pas vraiment intéressant d'acheter 3 tonnes de trucs pour les jeter après quoi. Le conseil de fin, on va dire, plus ou moins la fin, faut pas s'y prendre au dernier moment, hein. On est d'accord que si on organise une soirée, il y a bien le mot organiser. Ouais. Et pas le dimanche pour la semaine d'après, tiens, le traiteur, machin, notre truc. Non, non. Parce que quand on organise une soirée, surtout en salle, il y a les verres, il y a la musique. Il y a la réservation de la salle, tout bêtement, ça se fait pas au dernier moment. Exactement. Parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent réserver à ce moment-là. Et nous, généralement, même en campagne, on s'y prend 7, 8, 10 mois à l'avance. Ouais. Hein. Minimum 6 mois de toute façon. Parce que voilà, c'est pour être sûr, et puis plus vous organisez, moins il y a de stress. Et plus vous pouvez répartir le budget sur plusieurs mois, parce que du coup vous pouvez acheter à l'avance certaines choses, style les décos ou... Les gâteaux apéro, les gâteaux apéro, ça se perd pas, et si jamais vous voulez utiliser de l'alcool fort, alors c'est pas bien de boire de l'alcool, hein, on va boire trop. Mais les alcools forts, comme tout ce qui est vodka ou des trucs comme ça se perd pas du tout, ça peut se conserver des années et des années, donc... L'eau non plus, ça se perd pas, hein, et c'est pas très très cher. Oui, tout comme le coca, l'ice tea, ça se perd pas, ça reste consommable très longtemps. Si vous l'achetez 5-6 mois à l'avance, il sera toujours bon. Faites attention quand justement vous faites des soirées un petit peu trop arrosées. Moi j'ai eu le souvenir d'une mauvaise soirée, clairement, donc j'étais la seule à ne pas avoir bu. Quasiment, donc à minuit tout le monde avait envie de vomir, bref voilà, chacun son délire. Moi c'est pas le mien. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ces gens là avaient pris le traiteur, donc avaient déjà payé une sacrée blinde, et en fait donc les gens qui avaient un petit peu trop bu se sont amusés à jeter des confettis dans toute la bouffe. Je dis bien toute la bouffe, même les bières ouvertes, il y avait des confettis dedans, ça a été perdu, ça a été jeté, et ça m'a tellement fait mal au cœur que voilà, faites attention à qui vous invitez aussi quoi. Ouais. Le 10e conseil, c'est justement, on vous parle d'alcool, et même si on vous dit que c'est pas bien de trop boire et que ça ne sert à rien, puisque simplement ne pas se souvenir de ce qu'on a fait le lendemain quand on se réveille, ou se réveiller dans une situation fort gênante, c'est pas agréable. Pensez aux personnes qui sont venues en voiture et qui vont peut-être repartir, parce que c'est très très important, hein. Si vous invitez vos amis, que vous n'avez pas envie de les retrouver à l'hôpital, faites un pot à clé. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont venues en voiture en arrivant à la soirée posent leurs clés dans un pot, qu'une personne responsable qui ne va pas boire à outrance sera responsable. Et tout simplement, si vous jugez, vous, à l'œil, sauf si vous avez envie d'acheter des tonnes et des tonnes d'éthylotest, si vous jugez que la personne n'est pas apte à reconduire en toute sécurité, tout simplement vous ne lui redonnez pas les clés et elle dormira sur place. Alors ça sera peut-être pas forcément la meilleure façon de dormir. Il sera peut-être pas forcément content aussi. Il dormira pas forcément à l'aise ou quoi que ce soit, il fera certainement la gueule, mais il sera en vie. Donc pensez-y. Lui sera en vie et les gens qu'il a emmenés aussi. Ouais. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez passer une merveilleuse soirée. Gros bisous.